Et aujourd'hui, c'est une journée anti-fatigue. Comme je vous l'ai dit, pour vivre bien votre quotidien quand vous avez la maladie de Lyme, vous devez avoir un programme global, un programme que j'appelle globalistique ou holistique et global. En fait, vous avez besoin d'avoir des journées types que vous allez pouvoir reproduire en fonction de votre état. Parce que comme vous le savez, la maladie de Lyme, c'est une maladie caméléon. Vous devez avoir déjà un socle de base avec bien manger, bien dormir, bien se bouger, bien vivre avec votre environnement et le self-care. Une fois que vous avez déjà mis en place ce socle de base, il vous faut plein d'autres choses et en l'occurrence, une journée anti-fatigue. Cette journée, bien entendu, commence avant que vous posiez le pied par terre avec avant le petit déjeuner. Tout d'abord, avant le petit déjeuner, vous êtes encore allongé dans votre lit, vous choisissez une respiration qui vous convient. Comme on est dans une journée anti-fatigue, je vous conseille une respiration qui aille bien avec une visualisation. Et ça, je vous laisse le choix d'aller fureter sur ma chaîne YouTube et de choisir des respirations du style le lac, du style la montgolfière ou toute autre respiration. Vous pouvez faire même une respiration claviculaire et ensuite vous vous levez. Une fois que vous êtes levé, je vous conseille de faire la routine énergétique de Donna Eden et là vous avez toute une playlist sur cette routine énergétique de Donna Eden. Elle vous permettra de vous ressourcer, de retrouver toute votre énergie et d'avoir votre énergie au top, en l'occurrence avec votre fermeture éclair. Plus vous allez remonter la fermeture éclair, plus vous conserverez votre énergie à l'intérieur de vous. Et maintenant, il y a le petit déjeuner. Le petit déjeuner, il doit être pauvre en glucides et bien sûr, il doit être pas très acidifiant. Donc, je vous laisse le soin de choisir des pains de bonne qualité ainsi que des fromages à pâte molle, ainsi qu'un fruit ou un yaourt. Personnellement, dans les desserts lactés, je vous conseille vivement d'apprendre à faire vos propres yaourts avec des machines à yaourt avec du lait qui n'est pas du lait de vache. Avant le petit déjeuner et 20 minutes avant le petit déjeuner, n'oubliez pas de prendre des choses comme du ginseng, des multivitamines, des choses qui sont énergétisantes, des complexes énergétisants, de la gelée royale, mais ça peut être aussi de la spiruline, des algues ou un complexe de vitamines tonifiantes. Le petit déjeuner, il est léger, plutôt des toasts de pain complet avec une tranche de jambon et puis un peu de fruits. Et puis, bien entendu, vous allez prendre des probiotiques. Après le petit déjeuner, bien entendu, vous allez faire une marche décontractante, mais quand même assez énergétisante, c'est-à-dire un rythme soutenu. Bien entendu, si vous êtes perclus de douleur, ça va être compliqué, donc c'est en fonction de votre mobilité, de votre fluidité que vous allez faire cette marche. Bien entendu, le déjeuner comme le repas du soir vont être légers, ils vont être peu acidifiants et ils vont être à un indice glycémique peu élevé. Bien entendu, je vous conseille quelque chose de léger quand vous êtes dans une phase anti-fatigue, c'est-à-dire une tranche de jambon blanc, peut-être une pomme de terre, peut-être un fruit frais. Et en fait, il faut que vous diminuez votre quantité de nourriture, que ce soit à midi ou le soir. La visualisation anti-fatigue, elle est inspirée de la cohérence cardiaque, bien sûr, et vous avez sur ma chaîne plein d'exercices de cohérence cardiaque. Donc, si celui-là ne vous plaît pas, vous pouvez en choisir un autre. Des exercices comme la montgolfière ou Superman ou le lac vont vous aider à retrouver votre énergie. Tout de suite, je vous donne cet exercice-là qui est un exercice de visualisation anti-fatigue. Cette technique a le but de créer une cohérence entre les messages électromagnétiques émis par les neurones de votre cerveau qui peuplent votre cœur et votre cerveau. Donc du coup, on va mettre une cohérence entre le cœur qui possède un réseau neuronal très actif et très performant. Et lorsque le cœur et le cerveau sont en cohérence, ils agissent en commun accord, et bien le fonctionnement métabolisme s'améliore de plus en plus et vous êtes en parfaite cohérence entre le mental. Vous êtes 5 sur 5. Les messages que vous vous envoyez, ils sont des messages de stimulation et donc d'anti-fatigue. Donc, vous
vous installer confortablement comme d'habitude, en position confortable, le dos bien droit, les pieds qui reposent sur le sol et les mains qui reposent sur les genoux. Comme dans tous les exercices respiratoires, c'est une des positions qui est la plus facile à tenir. Donc, sans forcer, vous commencez à respirer calmement, complètement, amplement. À chaque inspiration, vous détendez le haut du corps et à chaque expiration, vous détendez le bas du corps. Et donc, vous pouvez amplifier le rythme, vous pouvez fermer les yeux et vous pouvez vous sentir petit à petit de plus en plus détendu. Vous vous laissez gagner par la détente. Plus vous allez respirer calmement, donc et sans forcer, votre rythme respiratoire va pas changer, il va juste s'amplifier. Et vous allez focaliser votre attention sur votre cœur. Vous allez imaginer que vous ressentez les battements de votre cœur et vous allez imaginer que vous respirez dans votre cœur. À chaque inspiration, vous rentrez l'air dans votre cœur et à chaque expiration, vous expulsez l'air par votre cœur. Et on y va. J'inspire et j'expire. Et tandis que vous êtes en train de vous focaliser sur les battements de votre cœur, l'air qui rentre et qui sort par votre cœur, vous vous sentez de plus en plus détendu. Vous respirez de mieux en mieux. Votre poitrine, c'est comme si vous sentiez une sorte de chaleur, une sorte d'expansion. Et dans ces moments-là, les neurones remplissent votre boîte crânienne et entrent en cohérence avec les neurones cardiaques. Donc les neurones de la boîte crânienne et les neurones du cœur, ils sont en cohésion. Et vous pouvez profiter de cet état de cohérence pour envoyer des messages apaisants à votre cœur et à votre cerveau, des messages d'amour. La cohérence s'établit entre le cerveau et le cœur. Ça ouvre la porte aux messages mentaux qui feront réagir votre organisme de manière à atténuer vos douleurs et être moins fatigué. Vous dites par exemple, je sens en moi une énergie nouvelle, douce et stimulante envahir mon corps, ou encore, je baigne dans une énergie revitalisante. Donc vous scandez ce genre de phrases comme si c'était des mantras. Et si vous trouvez une formule qui vous convient, qui est propre, c'est pas forcément celle que je vous dis, et vous allez la scander comme des mantras. La formule la plus adaptée, c'est celle évidemment qui résonne juste à l'intérieur de vous. Vous continuez l'exercice pendant 10 à 20 minutes, ce qui est assez long. Mais au début, vous n'allez jamais y arriver à faire 10 et 20 minutes. Donc vous commencez par 1 minute, puis 2 minutes, puis 3 minutes, puis 5 minutes, vous montez à 10 et à 20. Il est nécessaire de le faire tous les jours au début pour que cet exercice fasse partie de votre vie. Comme tous les exercices que vous allez choisir, des exercices respiratoires, vous allez avoir toujours un préféré. Gardez ce préféré et de temps en temps expérimentez d'autres exercices. Il est vrai que moi je fais quasiment toujours le même exercice respiratoire de cohérence cardiaque parce que c'est devenu une habitude et c'est ce que vous devez faire. Vous devez répéter et répéter et répéter ces exercices respiratoires pour qu'ils deviennent une habitude. Et sur ma chaîne, vous avez énormément d'exercices. Choisissez ceux qui vous conviennent le mieux. Appropriez-vous ce genre d'exercices. Vous avez le déjeuner et le dîner. Dans ce cas, ce sont toujours des choix peu acidifiants et antiglycémiques, donc peu sucrés. Bien entendu, ce type de repas est le même que ce soit à midi ou le soir. Mais si vous avez faim dans la journée, rien ne vous empêche de manger une pomme, mais aussi un yaourt, quelque chose de léger. Alors, je vous conseille plutôt du salé plutôt que du sucré parce que plus vous mangerez du sucré, plus vous aurez du mal à vous sortir de la maladie de Lyme puisque la borrelia adore le sucre et vous le savez. Donc du coup, privilégiez toujours du peu sucré. Privilégiez aussi beaucoup de tisanes parce que les tisanes sans sucre, ça passe très bien. Et donc, dans l'après-midi, vous allez faire l'exercice du sourire et 2, de l'activité physique si vous ne l'avez pas fait le matin. L'activité physique, c'est toujours pareil. Ça peut être une balade, ça peut être de la marche, mais vous pouvez avoir autre chose dans l'activité physique. Vous pouvez faire du qigong, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire une activité physique, du stretching, vous pouvez faire des activités physiques qui vous permettent de rebooster votre énergie, mais ce sera toujours des activités physiques en fonction de vos douleurs, en fonction de votre mobilité, en fonction de votre flexibilité. Et enfin, donc, après le repas
repas du soir, vous avez les rituels du coucher. Donc dans les rituels du coucher, dans une journée anti-fatigue, vous avez la tisane qui est la passiflore. Et ensuite, vous avez les exercices du soir qui peuvent être des exercices respiratoires, mais aussi l'horloge des méridiens. Vous avez une démonstration juste maintenant. Tout d'abord, vous stimulez sous le nez, puis sous la bouche. Et puis, vous commencez à stimuler le point correspondant à l'heure du jour où vous vous trouvez. Aujourd'hui, il est 10h30 dans mon cas, donc je me cale sur la tranche où c'est 10h30, c'est-à-dire sous le bras. Donc moi, vous savez que j'aime bien me ressembler à un singe, donc du coup, je fais les deux bras. Une fois que vous avez fait sous les bras, vous suivez l'horloge et donc petit doigt. Côté de la main. Début des sourcils, sous la clavicule, le majeur, le dos de la main, le coin de l'œil, sous les seins, le pouce, l'index, sous l'œil, et vous revenez sous le bras. Et vous finissez en fermant les deux poings, le nez et la bouche, simultanément. Et ça, c'est l'horloge des méridiens. Et pour conclure cette vidéo, comme d'habitude, mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous savez que ça me fera toujours plaisir. Laissez des commentaires en dessous de cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre.